Salut frères et sœurs et bienvenue dans cette présentation titrée à la recherche du sceau de Dieu. Je vous invite tout de suite, sans perdre de temps, à tourner votre Bible avec moi en Apocalypse 7, versets 1 à 8. Nous lisons: « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Chers frères et sœurs, d'après ces versets, voilà la terre qui va être frappée. Mais un urgent message est venu. L'ange crie d'une voix forte, afin que tous puissent bien entendre et bien comprendre. Avant que les 4 vents, symboles de guerre, de malheur et de destruction, soient lâchés sur la terre et la mer. Il faut tout d'abord que les serviteurs de notre Dieu soient marqués au front du sceau de Dieu. Ces serviteurs sont dénombrés du nombre de 144 000 des 12 tribus des fils d'Israël. Le fait que la destruction allait tomber et va tomber sur cette terre nous démontre que cet événement se passe au temps de la fin, à la fin des temps. Il implique aussi que si nous voulons échapper à la destruction certaine, il nous faut faire partie de ceux qui sont scellés du sceau de Dieu. Cela devient automatiquement une question de vie ou de mort. En d'autres termes, une question de salut. Et comme il est clairement une question de salut, et que j'espère que chacun de nous veut être sauvé, donc chacun de nous devait avoir la sainte curiosité de demander pour notre salut, pour nous-mêmes, comment est-ce que je peux être scellé du fond du sceau de Dieu. Je répète, il est le devoir de chaque humain qui se soucie de son salut de demander comment est-ce que je peux être scellé au fond du sceau de Dieu. Cette quête de réponse venant de la parole de Dieu, chers amis, que je vous invite avec moi à la recherche du sceau de Dieu. Avant de continuer, je vous invite à prier avec moi. Mon Père, nous te demandons de nous conduire dans la vérité, de nous donner ton esprit afin de bien comprendre ce sujet. Et conduis-nous, bon Papa, à trouver ton sceau, comme tu l'as révélé dans ta parole. Pardonne nos fautes et nos péchés. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Pour pouvoir répondre à notre question initiale, il nous faut répondre à la question suivante tout d'abord. Qu'est-ce qu'un sceau? De quoi consiste un sceau? D'après le dictionnaire Larousse, c'est un grand cachet ou matrice sur lequel sont gravés en creux la figure, les armes ou la marque symbolique d'un État. Souligner marque symbolique, marque surtout marque, d'un souverain, d'une communauté ou d'un particulier, et dont on applique l'empreinte sur des actes ou des objets pour les authentifier.
souligner authentifier, les clore d'une manière inviolable ou pour marquer la propriété. D'une manière inviolable et aussi pour marquer la propriété, pour dire que cette chose appartient à celui-ci ou à celui-là. Ça, c'est d'après la définition du dictionnaire Larousse. Donc, un sceau qui est attaché à un document le rend authentique et légal, c'est-à-dire ce sceau donne à ce document force de loi. Et toute personne qui se trouve sous la juridiction de l'autorité qui a émis ce document marqué du sceau est tenue d'obéir à tout ce qui est écrit dans ce document. Quand le roi, le souverain ou l'État a mis son sceau dessus, ne pas obéir, c'est en effet rejeter ou se rebeller contre son autorité. Un sceau authentique et légal contient le nom de la personne qui émet le document ou qui appose le sceau, le titre de la personne d'où vient son autorité pour pouvoir émettre un sceau ou un document qui aura force de loi. Et troisièmement, le territoire où cette personne exerce sa domination. Je répète ces trois éléments-là qui rendent un sceau authentique et légal. Le nom de la personne qui émet le sceau, le titre de la personne d'où vient son autorité, et troisièmement, le territoire où cette personne exerce son autorité, sa domination. Est-ce que c'est clair? Quand ces trois éléments qui consistent un sceau sont très importants pour pouvoir avancer dans notre recherche. C'est ce que plusieurs personnes souvent ne comprennent pas, qui cause qu'il y a une mécompréhension sur la question du sceau de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Étant qu'haïtien, je vais prendre l'exemple d'Haïti. Jovenel Moïse, c'est le nom. Titre, président. Territoire, République d'Haïti. Il vient de sortir un décret qui fait beaucoup de palabres. Et il a apposé son sceau en tant que président de la République d'Haïti. Jovenel Moïse ne peut pas émettre un document, une loi et obliger les citoyens canadiens d'obéir à cette loi. Car le Canada n'est pas son territoire de domination ou de juridiction, c'est Haïti. De même, Canada ne peut pas faire en faire quelque chose pareil pour les États-Unis ou la Chine, etc. Maintenant, allons dans la Bible pour corroborer, pour cimenter tout ce qu'on vient de dire. Je vous invite à tourner votre Bible en Esther 8 au verset 8 à 10. Esther 8. Esther 8, au verset 8 à 10. Il dit, « Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province, selon son écriture, à chaque peuple, selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue.
on écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Dans ces versets, on trouve un bon exemple d'un sceau et de qu'est-ce qui rend un sceau authentique. Le roi dit d'écrire une lettre. La lettre pouvait être écrite, mais elle serait sans force légale à moins qu'elle soit scellée du sceau du roi. C'est ce que Assuérus a compris et c'est pourquoi il a dit de sceller la lettre avec son sceau. Il contient le nom du roi, Assuérus, son titre, roi, son territoire, les 27 provinces de l'Inde à l'Éthiopie de la Médo-Perse. Chers amis, en ce moment-là, la Chine existait. En ce moment-là, il y avait les royaumes à grecs, les royaumes de Grecs, les territoires grecs, mais ils ne pouvaient pas faire sortir une loi, une lettre qui exigeait ce qui est écrit dans cette lettre à ces territoires, parce qu'ils ne dominaient pas sur ce territoire. Donc on voit ici trois choses. Le roi, qui est Assuérus, son titre, roi, il y en a qui s'appelait Dieu roi, qui se donnait beaucoup de noms, empereur, etc. Et son territoire, les 27 provinces de l'Inde à l'Éthiopie de la Médo-Perse. À cause que ce décret avait le sceau du roi, la lettre était prise au sérieux. Les Juifs faisaient la fête et ceux qui n'étaient pas Juifs se faisaient Juifs pour s'assurer de jouir des bienfaits du décret. Cependant, si Esther et Mardochée avaient écrit une telle lettre sans l'approbation du roi et l'avaient fait circuler dans les 27 provinces de la Médo-Perse, que pensez-vous qui allait se passer? Premièrement, les gouverneurs de ces provinces ne prendraient pas la lettre au sérieux. Ils allaient regarder et voir que le sceau du roi n'est pas présent, donc cette lettre n'a pas force d'autorité. Ils allaient en rire, puis ils allaient déchirer ou brûler cette lettre. Deuxièmement, ils allaient se demander, c'est qui cet imposteur et usurpateur qui se fait passer pour le roi? Suite aux enquêtes, Mardochée et Esther auraient été arrêtés, puis exécutés à mort pour tentative d'utilisation d'autorité qui ne leur appartient pas. Et même aujourd'hui, chers amis, si vous faites quelque chose comme ça, vous allez en prison. Très important. Si tu n'es pas le roi, si tu n'es pas la personne en autorité, si tu n'es pas l'autorité suprême, tu ne peux pas écrire de loi et te faire passer pour autorité. Et aussi, tu ne peux pas changer une loi qui existe déjà. Comme si on prend la Constitution américaine, c'est seulement les gens au Sénat, à la Chambre, qui peuvent changer cette loi. Et si on prend la loi de Dieu, ce serait seulement Dieu qui pourrait changer sa loi. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient, qui dit, oh, par une autorité qui m'a été donnée, on a changé telle loi, cette personne, chers amis, je vous assure, est un usurpateur. Donc veillez parce qu'il y en a qui ont essayé et qui vont essayer encore d'altérer la loi de Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela que Mardochée a insisté auprès d'Esther de se présenter devant le roi. C'est pour cela qu'Esther a risqué sa propre vie en se présentant au roi. C'était dans le but d'obtenir la faveur, l'approbation, le sceau du roi. Frères et sœurs, ici, il y a pour nous une importante leçon à apprendre. Si Esther était prête à perdre sa vie pour obtenir le sceau d'un roi humain,
combien il nous importe encore plus à donner toute notre vie pour pouvoir obtenir et être marqué au fond du sceau du Dieu vivant. Je vous laisse répondre à cette question. Mais Jésus l'a clairement dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Luc 9, verset 24. À nous de faire notre choix. À nous de savoir si on veut la vie immortelle et éternelle ou une simple vie qui passera pour jamais. Revenons. Donc, le sceau des gouvernements terrestres est attaché aux lois qu'ils promulguent afin que leurs sujets ou les citoyens puissent obéir. Nous trouvons qu'il en est de même avec Dieu. En Ésaïe 8, verset 16, et ceci je le lis de la version second 21, il est dit « Garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. » D'après ce verset, il se trouve une loi de Dieu dont on y trouve son sceau. Tandis que la Bible contient plusieurs lois, il n'existe qu'une seule loi dont la proclamation a été faite par Dieu lui-même et écrite aussi par Dieu lui-même de ses propres doigts. Ce sont les 10 commandements. Établissons ce point avec des versets. Allons en Exode 24, verset 12. Exode 24, verset 12. Il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Ok? On voit ici, l'Éternel a dit que il a écrit la loi pour les instructions du peuple Israël. Un autre texte, Deutéronome 4, versets 9 à 13. Et Moïse parle, il dit seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent pas de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes, et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité, et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Encore ici, nous voyons que Dieu publia les 10 lois, les 10 paroles, les 10 commandements, et il les a écrits lui-même sur 2 tables de pierre. Tournons nos Bibles maintenant en Exode 20. Exode 20. Là se trouvent les 10 commandements que nous venons d'apprendre qui a été prononcé par Dieu lui-même. Nous allons lire tous les 10 commandements. Ils sont généralement divisés en 2 catégories. Les 4 premiers commandements sont nos devoirs envers Dieu. Et les 6 derniers commandements sont nos devoirs envers nos prochains. Vous pouvez voir Marc 12, verset 30 à 31 comme référence à ce que je viens de dire. Nous allons lire les 10 commandements. Tandis que nous les lisons, nous allons chercher le sceau de Dieu. Rappelez-vous, un sceau authentique contient
le nom, le titre d'autorité et le territoire de domination. Lisons les 6 derniers commandements d'abord. Trouvons dans ces commandements la loi de Dieu, le sceau de Dieu. Exode 20. Okay? Les 6 premiers commandements d'abord. Donc nous allons commencer au verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a le nom, le titre et le territoire? Non, on trouve le nom. L'Éternel, ton Dieu. Est-ce que tu ne tueras point? Il n'y a pas le sceau. Il n'y a pas les 3 éléments du sceau. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. A-t-on trouvé le sceau de Dieu dans ces commandements, dans ces 6 derniers commandements? Non. Lisons les 4 premiers commandements maintenant. Encore Exode 20, verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce qu'il y a les 3 éléments de sceau authentique? On trouve le nom, mais pas les autres. Deuxième commandement. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voit-on les 3 éléments de ce authentique? Non, on a trouvé le nom, mais pas les autres. Et 3e commandement, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Est-ce qu'il y a les 3 éléments? Maintenant, il nous reste, chers amis, un dernier commandement. C'est le 4e commandement. Allons-nous y trouver le sceau de Dieu vivant? Il nous reste qu'un seul commandement de 10. On a lu 9 commandements et on n'a pas trouvé. Donc, il ne reste qu'une option parce que la Bible nous a dit que le sceau de Dieu se trouve dans sa loi. Ésaïe 8, verset 16. Ok, chers amis? Donc, lisons le 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est en tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Chers amis, que trouvons-nous? Trouvons-nous le nom? Oui, l'Éternel, ton Dieu, Éternel, Jéhovah, Yahweh, celui qui existe par lui-même. C'est quoi son titre d'autorité? Créateur. Il a dit, il a fait cieux et la mer et tout ce qui est contenu. C'est quoi son territoire? Les cieux, la terre et la mer. Et tout ce qui est contenu aussi. En d'autres termes, l'univers est son territoire de domination. Tout individu qui se trouve dans les limites de l'univers, son territoire doit obéir à sa loi et sont responsables devant sa loi.
Chers amis, quel commandement qui contient le sceau de Dieu, d'après ce que nous venons de trouver? C'est le 4e commandement. C'est le commandement du sabbat. Donc, le sabbat est un signe ou sceau de l'autorité divine. C'est cet commandement qui contient le sceau, le sceau de Dieu qui démontre qui a la personne qui a émis cette loi, d'où elle obtient son autorité. Parce qu'il a créé les cieux et la terre et la mer. Ceux qui gardent le sabbat et tous les autres commandements reconnaissent l'autorité de Jéhovah, que ce dernier a le droit, dans toute sa domination, d'exiger qu'un jour sur 7 doit être mis à part pour l'homme pour se reposer et adorer son Créateur. Ceux qui n'observent pas le sabbat rejettent et défient l'autorité de Dieu en tant que Créateur. Ils rejettent le signe ou le sceau de son autorité qui se trouve seulement dans le 4e des 10 commandements de Dieu. En effet, ils rejettent le sceau de Dieu, car ce commandement, le commandement du sabbat, contient le sceau de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a apposé dans cette loi-là. Il pouvait l'apposer au 1er, au 2e, au 3e, au 5e, 6e. Non, il l'a mis au 4e. Maintenant, si quelqu'un me demande pourquoi, demande à Dieu pourquoi il l'a fait. C'est lui qui l'a prononcé de sa propre bouche. C'est lui qui l'a écrit de ses propres doigts. Il est souverain. Il décide ce qu'il veut faire. Et c'est à nous, ses sujets, de lui obéir. En Exode 31, verset 13, Dieu nous dit ceci. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous un signe auquel on connaît que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. L'Éternel nous dit que le sabbat est un signe qui permet à tout le monde, parce qu'il a dit auquel on connaîtra. C'est tout le monde qui va le savoir, chers amis. Et tout le monde va le savoir très bientôt, que c'est l'Éternel qui nous sanctifie. Le sabbat est un signe ou un sceau auquel on reconnaît qui est l'Éternel et que fait l'Éternel pour nous. Romains 4, verset 11 nous dit qu'un sceau et signe sont synonymes. Romains 4, verset 11, on va le lire rapidement. Parce que j'ai dit sceau, signe, on peut se demander, mais pourquoi il dit signe maintenant? Le verset a dit signe, mais on parle de sceau. Et lisons pour voir que la Bible nous montre que signe et sceau sont synonymes. Romains 4, verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Ok? Signe et sceau sont synonymes. Le Seigneur, c'est lui qui nous sanctifie. Et le sabbat est un signe de cette sanctification. Rappelez-vous, qu'est-ce que l'Éternel Jéhovah a dit qu'il a fait le 7e jour de la semaine, le jour du sabbat. Lorsqu'on avait lu le 4e commandement, il s'est reposé. Ensuite, il l'a béni. Ensuite, il l'a sanctifié. C'est le saint jour du repos béni de Dieu, le jour du sabbat. Effectivement, on peut comprendre comment est-ce que le sabbat peut être un signe ou un sceau pour qu'on puisse reconnaître l'Éternel en tant que celui qui nous sanctifie. Car le sabbat est le seul jour saint selon les critères de Dieu lui-même. Il n'y a pas deux. C'est le seul jour que le Seigneur lui-même a sanctifié. C'est seulement la présence de Dieu qui rend quelque chose, qui rend n'importe quoi saint, chers amis. Josué 5, verset 15. Lisons. Josué 5, verset 15.
Il nous est dit, et le chef de l'armée, commençons au verset 14. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. C'est lorsque Jésus s'est trouvé dans ce lieu que le lieu est devenu saint. C'est la présence du Seigneur qui l'a rendu saint. Et le Seigneur a sanctifié ce jour, c'est-à-dire il a mis sa présence en ce jour. Celui qui, dans la crainte de l'Éternel, garde le saint sabbat comme un jour, garde le sabbat comme un jour saint, devient lui aussi saint. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est en ce jour. Et Dieu fait une œuvre de sanctification chez ceux qui acceptent qu'il œuvre en eux. Celui qui considère ce jour comme un jour saint reconnaît qu'il est un sujet du royaume de Dieu et sait que l'Éternel est son Dieu. Rappelez-vous, la définition du sceau de Larousse avait dit une marque de propriété. Ceux qui observent le sabbat, qui ont le sceau, qui reconnaissent que le sceau de Dieu est dans ce séjour, reconnaissent aussi qu'ils sont la propriété de Dieu, qu'ils sont des sujets du royaume de Dieu. Et étudier tout simplement l'histoire et la période des seigneurs, vous allez voir que tous ceux qui étaient dans leur territoire étaient leurs sujets. Même les rois aussi, tous ceux qui étaient dans les territoires du roi, de la domination du roi, étaient le sujet du roi, étaient la propriété du roi. Et le roi faisait ce qu'il voulait avec eux. Mais nous avons un roi compatissant nous. Sinon, nous n'avons pas un tyran. Il nous aime, il veut notre bien. Il veut notre sanctification, chers amis. Voyons un autre verset. 1 Chronique 17, verset 27. 1 Chronique 17, verset 27, où il est dit, « Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour toujours. » Rappelez-vous, l'Éternel s'est reposé, il l'a béni et il l'a sanctifié. C'est ce qu'il avait fait le jour du sabbat, le 7e jour de la création. Ce que l'Éternel a béni est béni pour l'éternité. Le jour du sabbat, Dieu l'a béni lors de la création. Et ce jour est béni pour toujours. Nul autre jour ne peut recevoir cette bénédiction. C'est pour cela qu'en Ésaïe 66, versets 22 à 23, sur la nouvelle terre, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel pendant toute l'éternité, car le 7e jour de la semaine est béni pendant toute l'éternité. Ce que Dieu a béni est béni pour toute l'éternité. Voyons un autre verset. Nombre 23, versets 19 et 20. Nombre 23. Nombre 23. Versets 19 et 20. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Ce que l'Éternel a béni, chers amis, ne peut être révoqué, c'est-à-dire ne peut être changé par quiconque. Même un prophète ne pouvait pas enlever cette bénédiction. Donc, quel que soit l'homme qui se donne un titre de vicaire du Christ, de Dieu sur terre, de je ne sais pas, tous les titres que cette personne a pu s'approprier, cette personne n'a pas le droit de révoquer une partie de la loi de Dieu, de faire des changements
de la loi de Dieu qu'il a lui-même prononcé avec sa bouche, qu'il a lui-même écrit de ses doigts. Le sabbat, le 7e jour de la semaine, que l'Éternel a béni et a placé son sceau, ne peut être révoqué par aucun autre homme ou aucune autre institution ou aucun autre gouvernement. Et nous savons que la Bible nous enseigne que, en Apocalypse 13, qu'il va y avoir un moment, des hommes vont essayer. Et vont essayer parce qu'ils ne peuvent pas le changer réellement, mais ils vont l'écrire de leur propre autorité. Et ils vont essayer d'appliquer ce changement de loi et forcer les gens à obéir à leur nouvelle loi. Faisons de la récapitulation, chers amis. Nous avons vu que Dieu a placé son sceau dans le 4e commandement de la loi, qu'il a lui-même proclamé au mont Sinaï. Nous avons vu que Dieu s'est reposé le 7e jour, l'a béni et l'a sanctifié, et demanda à l'homme d'observer et de sanctifier aussi ce jour. Nous avons vu que ce jour est béni pour l'éternité et que personne ne peut révoquer la bénédiction que Dieu a placée en ce jour. Il est tentant de conclure que dès que quelqu'un observe le sabbat, cela signifie qu'il reçoit la marque, le signe ou le sceau du Dieu vivant. Malheureusement, non. Jéhovah ne regarde pas à l'apparence extérieure, mais pèse le caractère et place son sceau sur ceux dont le cœur est droit envers lui. Bible Commentary, volume 4, à la page 1161, paragraphe 5, Sirach nous dit, l'ange avec l'écriteau doit placer une marque sur le front de tous ceux qui sont séparés du péché et des pécheurs, et l'ange destructeur suit cet ange. Ce sceau ne vient pas par orgueil, pour se vanter ou par autodomination, ce n'est pas nous qui l'a placé sur nos fronts, mais par une simple foi dans les promesses et dans les paroles de Dieu. En événement dernier jour, page 166, paragraphe 4, elle nous dit, aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel. Donc, il faut connaître, il faut accepter la vérité du sabbat intellectuellement, il faut l'avoir dans notre cerveau, chers amis. Il faut être sûr et certain que le 7e jour de la semaine est le jour du sabbat de l'Éternel. De sorte qu'on n'en peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra. En fait, cette phase a déjà commencé. Ce sceau est une révélation directe de Dieu à ceux qui accepteront la foi comme un petit enfant. Ce que le Père et le Fils peuvent révéler est la connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu est le sceau placé sur les fronts des 144 000. En 2 Timothée 2, verset 19, nous lisons, « Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se retire de l'iniquité. » Ce sceau est la connaissance du véritable Dieu. Et cela, Jéhovah l'a placé dans son sabbat. Lisez avec moi Ézéchiel 20, verset 20. Ézéchiel 20, verset 20, et nous allons voir que ce jour du sabbat nous permet de connaître qui est le seul vrai Dieu. Ézéchiel 20, verset 20, où il nous est dit, « Observez, sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Sanctifiez mes sabbats.
le Seigneur nous dit, la sanctification du jour du sabbat doit nous amener à une connaissance véritable du seul vrai Dieu de la Bible et de son Fils Jésus-Christ. Le véritable Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qui est contenu en 6 jours et s'est reposé le 7e jour par et pour son Fils Jésus-Christ, nous dit Paul. On peut maintenant répondre à notre question initiale. Comment est-ce que je peux être scellé au fond du sceau de Dieu vivant? Ce que nous avons pu voir est en se séparant du péché et des pécheurs. Vous observez le sabbat, mais vous restez attaché au péché, vous restez attaché aux pécheurs. Chers amis, le sceau de Dieu ne va pas être mis sur toi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quoi d'autre? C'est en pratiquant quotidiennement la vérité, de manière intellectuellement et spirituellement. Il ne faut pas juste rester dans l'aspect de la théorie, mais il faut que cette vérité, cette sanctification atteigne nos âmes et nos comportements, notre caractère et nos habitudes. Troisièmement, en obéissant à tous les commandements de Dieu, incluant le sabbat, consciencieusement, en connaissant le véritable Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Ce sont ces choses qui nous permettent d'être scellés au front du sceau du Dieu vivant. Chers amis, je les répète, parce qu'il est crucial que nous comprenions ces choses. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Ce n'est plus le temps d'être coupli-couplard, d'être cochu. Il nous a dit, c'est en se séparant du péché et des pécheurs, en pratiquant quotidiennement la vérité, intellectuellement et spirituellement, en obéissant à tous les commandements de Dieu, incluant le sabbat consciencieusement, et en connaissant le véritable Dieu et son Fils Jésus-Christ. Oui, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne la force et la foi de faire partie de ceux qui sont scellés du Dieu vivant. C'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis.